Jour de fête à Barranca Colorada. Les Indiens célèbrent aujourd'hui la Sainte Trinité, mais aussi certaines croyances plus anciennes. Il y a longtemps que le père Van der Hoff a compris que dans cette région, il fallait accepter ce mélange de cultures traditionnelles et chrétiennes fortement imbriquées. À ce prix, les rapports avec les habitants sont chaleureux. Francisco fait aujourd'hui partie intégrante de la communauté. ¿Cómo estáis usted? A ver, aquí. Qué guapa. Gracias a Dios. 28 años. 30. 30, ya viste, 30 años que lo conocemos. Pero creo Y que no. 30 años peleamos. En los 30 años de trabajo. Au bout de 30 années de travail dans la montagne, les gens ont commencé à comprendre que le système pouvait changer. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a de plus en plus de prise de conscience de la situation des victimes du capitalisme. Ce ne sont pas des pauvres, mais des gens qui proposent aujourd'hui des alternatives concrètes, réelles, possibles. C'est une grande victoire. À 71 ans, Francisco réfléchit toujours à l'avenir de la coopérative. Pour lui, sa survie dépend de son circuit de distribution. La prochaine étape de la coopérative, c'est diversifier la production. Pas seulement du café. Il faut faire pousser des tomates, d'autres produits que nous vendrons au niveau local. Il faut que nous mettions en place des circuits directs entre les producteurs et les consommateurs. L'objectif est progressivement de ne plus avoir la nécessité d'exporter. C'est un système absurde. Nous exportons des produits de qualité et nous gardons ce qui est le plus mauvais. À 1200 km plus au nord, Mexico est une ville tentaculaire de plus de 20 millions d'habitants, très imprégnée de culture nord-américaine. Curieusement, on n'y boit ici que du café provenant des États-Unis, sauf dans certains bars, où le café mexicain a trouvé sa place. C'est un café d'une bonne qualité. Il est apprécié par notre clientèle, ce qui est la chose la plus importante pour nous. Il faut que ça plaise aux clients. Ils aiment ce café et nous demandent d'où il vient. Beaucoup de monde pense que c'est un café importé, mais non, c'est un café 100% mexicain. Pour commercialiser le café de Luciri dans la région de Mexico, Melvin dispose de peu de moyens, mais il a du bagou. Face aux multinationales, il essaye de relever le défi. Au début, les gens qui achetaient mon café le faisaient pour nous aider, sans connaître réellement le produit. Mais actuellement, la plupart de mes clients reviennent pour la qualité de mon café. Sans en avoir l'air, la petite entreprise de Melvin écoule plusieurs tonnes de café équitable par an. Il se rend ce jour-là dans un petit marché bio ouvert à la périphérie de Mexico. Beaucoup d'Indiens viennent à Chapingo proposer les produits de leur communauté. Ici, pas de maïs importé, mais des produits locaux, comme le nopale, un cactus comestible qui se déguste en salade. Le café bio provenant du sud mexicain a de plus en plus d'amateurs. Le café directement de los productores, 65 pesos. A ver, Larry. Gracias. La plupart des gens qui viennent ici, par leur façon de consommer, lancent un message. Ils n'acceptent plus la pollution du corps. Et ils n'acceptent pas non plus la pollution de la terre. C'est même une forme de protestation contre la politique du gouvernement mexicain. Rejetée par les classes dirigeantes, la communauté indienne tente de s'organiser autour de ces labels.
Des cafés alternatifs ouvrent un peu partout et invitent les consommateurs à réfléchir. Un changement qui n'a pas échappé aux multinationales qui intègrent de plus en plus le label équitable dans leurs produits. Certains s'en inquiètent, comme Isaias. Quand les grandes plantations et les multinationales rentrent dans le système, on ne respecte plus les valeurs qui ont construit le commerce équitable. On perd le sens fondamental du commerce équitable. Le groupe français Malongo achète la majorité des cafés produits par Luciri. Son patron, Jean-Pierre Blanc, sait que la lutte avec les grands groupes est de plus en plus difficile. On ne peut pas rivaliser. Le Brésil, cette année, va produire 55 à 60 millions de sacs sur 130 millions récoltes annuelles mécanisées. Un petit producteur, quand il va cueillir ses cerises à la main, au maximum, il va cueillir 60 kilos de cerises de café. Une machine va cueillir dans le même temps 60 000 kilos de cerises. L'organisation dans une coopérative démocratique, des prix minimums, des primes sociales, c'est ce qui permet de faire émerger justement cette nouvelle économie basée plus sur l'homme que sur l'économie. En travaillant avec les multinationales, le label joue sa crédibilité. Mais Nico Rosen a toujours défendu cette stratégie. La plus grande innovation de Max Havelaar a été d'introduire le concept de commerce équitable dans les supermarchés. C'était le but de Max Havelaar, introduire dans la transparence et le contrôle un label qui permette aux torréfacteurs de rentrer dans le commerce équitable et aussi d'offrir un débouché pour les producteurs de café équitable. Fidèle à lui-même et à ses convictions, Francisco Vanderhoff refuse toute idée de compromission. Il voudrait même rebâtir le commerce équitable, changer le système économique mondial. Un combat sans fin. Dans l'approche du commerce équitable, il y a un gros problème. Certains veulent le faire avec une idée de charité, pour les pauvres, pour les exclus. Mais nous voulons changer le système. Il y a une certaine contradiction interne que nous devons résoudre, dont nous devons discuter. C'est un problème avec le Nord, où se trouvent les bureaucrates du commerce équitable. Ils ont tous de bonnes intentions, mais ils ne réfléchissent pas. Il y a une médiocrité, une infection presque génétique de la charité. Je hais la charité. La charité, c'est de l'ironie. D'abord, tu crées une blessure, et ensuite tu viens avec un petit pansement pour soigner. Mais c'est le monde à l'envers. Dans cette petite bourgade écrasée de soleil, certains commencent à penser au jour où Francisco disparaîtra. En l'observant le dimanche à la messe, ils ont remarqué qu'il avait parfois de grands coups de fatigue. On a senti que le père Francisco, pendant la messe, avait parfois des vertiges. Il restait un peu comme ça. Il était obligé de se tenir. Alors on a dû venir l'aider. La gran mayoría ya terminó cortar el café con muchos problemas, mal tiempo, no se puede secar bien el café, pero el trabajo sí rinde, poco pero rinde. Cantamos así, como las ramas llenitas de café, hoy me reúno con todo mi pueblo para cantar y celebrar nuestra fe con la esperanza de hacer un mundo nuevo. Se bautiza en esta fe de esta comunidad que todos juntos acabamos de profesar, ¿sí?
Yo te bautizo en nombre de Dios Padre y del Hijo. Après le baptême d'un enfant, des applaudissements. C'est ce moment que choisit Francisco Van der Hoff pour annoncer une nouvelle importante à ses paroissiens. Tengo que salir un tiempo para reparar un poco mucho las cosas que no andan bien. Es mi aorta que está conchiflada. Por eso voy a Holanda, no por el desprecio de los cardiólogos aquí en México, pero son caritos. Y aquí no tengo seguro, y en Holanda sí tengo seguro. Voy a aprovechar de eso. Reza por este bulto y regresaremos Dios mediante. Y que el Señor esté con todos ustedes. Francisco Van der Hoff n'a jamais pris de repos. Forcé de s'arrêter le temps d'une opération délicate, il n'a qu'une envie, c'est revenir au milieu des siens, au milieu des Indiens zapotèques, dont il partage le mode de vie et les traditions. Ese es un símbolo de limpieza que el diablo sale. ¿Dónde está el chofer? El copiloto. El copiloto, ángel de la guardia. El ángel de la guardia. Muy bien. Nous avons une très bonne opinion du Père Francisco. C'est quelqu'un qui nous a toujours beaucoup aidés. Il est très accessible et vraiment très rassurant. Le père, il est super cool. Blagueur, joyeux avec tout le monde. On s'entend bien avec lui. C'est comme quelqu'un de la famille. Tout le monde l'aime beaucoup. Francisco a toujours été très bon avec nous. Il a été tout à la fois mon père, mon frère, quelqu'un de très bon. Quoi qu'il arrive, il est toujours là. Après 30 années de lutte pour vendre leur café à un prix juste, les Zapotèques vivent en paix. Francisco, lui, rêve toujours de changer le monde de fond en comble. La quête inébranlable d'un utopiste qui a tout de même réussi à imposer l'idée du café équitable dans le monde entier.